Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je crois que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que vous avez passé une excellente journée. Et avant toute chose, j'aimerais remercier Dieu, notre Père céleste, qui par sa grâce, par son amour, nous a permis d'être là, d'être présents ici pour partager ce moment. Sans oublier nos pères spirituels. Je veux parler des pasteurs principaux des églises ICC, le pasteur Ivan et le pasteur Yves Castanou, ainsi que leur épouse. Et aussi notre berger de l'église locale ICC Dijon, le pasteur Narcisse et son épouse, pour le prix qu'ils paient continuellement pour le salut des âmes. Vous savez, depuis quelques semaines, nous avons commencé une série d'enseignements et d'exhortations à passer du temps dans la présence de Dieu, à passer du temps dans la parole, à passer du temps dans les Écritures. Vous savez aussi que l'une des plus grandes difficultés du chrétien aujourd'hui, c'est qu'il a de plus en plus du mal à passer du temps dans l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alors cette émission nommée 15 minutes dans la parole est une occasion pour nous de passer du temps ensemble à partager la parole de Dieu. Et vous savez aussi bien que moi que cela ne sera pas effectif si l'aide du Saint-Esprit ne nous vient pas. Je prie que le Saint-Esprit vienne et qu'il prenne le contrôle tout au long de ce partage et qu'il dispose nos cœurs à recevoir ce qu'il a à nous enseigner, à recevoir son enseignement. Amen. Alors, le thème que j'ai à cœur de partager avec vous est tiré de l'enseignement du dimanche dernier de notre bien-aimé frère Frank Chiogem. Alors, le thème est intitulé « 3 raisons pour lesquelles il faut s'offrir comme un sacrifice vivant ». Je répète, 3 raisons pour lesquelles il faut s'offrir comme un sacrifice vivant. Bien évidemment, ces raisons ne sont pas exhaustives, il existe bien d'autres raisons, mais nous allons nous appesantir sur ces 3 raisons. Alors, notre texte de référence est Romains 12, le verset 1. Je vais lire en 3 versions, la version Louis II, la version Semeur et la version Darby. La version Louis II 21 nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » La version Semeur nous dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part un culte spirituel. » La version Darby, quant à elle, nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. » Avant d'aller plus loin, laissez-moi d'abord vous définir c'est quoi le sacrifice. Ce n'est pas une définition que j'ai inventée. C'est au culte dernier, nous avons été bénis par l'enseignement de notre bien-aimé frère et qui définit le sacrifice comme un renoncement, un abandon volontaire, une privation volontaire dans le but de communier avec les souffrances du Christ. Ici, nous voyons que le sacrifice fait appel à 2 notions, la notion de volonté et la notion de renoncement. Donc, nous décidons délibérément de renoncer à nos habitudes pour s'aligner ou pour communier avec les souffrances du Christ. Alors, la question qui vient, c'est pourquoi devons-nous nous offrir? Pourquoi devons-nous nous offrir en sacrifice vivant? Eh bien, la raison, c'est parce que le sacrifice est un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Genèse, le chapitre 8, verset 20 nous dit « Après que le déluge
soit passé et qui a ravagé toute la terre, Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et les offrit en holocauste. Holocauste, c'est comme encore sacrifice sur l'autel. Le verset 21 nous dit, l'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté plutôt vers le mal dès son enfance, et ainsi de suite. Je n'ai pas lu tous les versets. Donc ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que le sacrifice qui est fait sur terre par Noé, mais se manifeste dans le monde spirituel comme un parfum agréable. Donc, c'est un parfum agréable qui monte vers Dieu. Amen. Alors, à chaque fois que nous jeûnons, à chaque fois que nous privons pour prendre part aux familles d'impact en présentiel, lorsque nous venons à l'église pour des temps de prière malgré le froid et la fatigue, lorsque nous servons avec un cœur sincère à l'accueil, au département de l'accueil, au département de l'audiovisuel, au département de la chorale, eh bien sachant, chers frères et sœurs, que nous produisons dans le monde spirituel une odeur qui vient s'attacher à nos prières, qui s'attache à nos prières et qui monte vers le trône de Dieu. Donc, on peut retenir que le sacrifice vient donc renforcer nos prières. Il vient donner une dimension de puissance à nos prières. Amen. La raison numéro 2 nous dit parce que le sacrifice est un langage d'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage de Jean 3, le verset 16, que nous connaissons tous certainement, nous révèle ici le langage d'amour de Dieu. Donc c'est la façon à Dieu d'exprimer son amour pour nous. Le fait de donner son Fils unique pour être sacrifié nous montre l'immense amour qu'il a pour nous. En vrai, Dieu avant la création du monde a renoncé. Il s'est privé dans son cœur de son Fils pour le salut des âmes. En réalité, tout comme Dieu, nous aussi, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes faits à l'image de Dieu, nous avons aussi des langages d'amour. Il en existe en effet 5 types de langage d'amour que je ne vais pas lister, mais nous devons comprendre que pour montrer à une personne que nous l'aimons, il est nécessaire que nous puissions d'abord connaître son langage d'amour et le lui communiquer. Ici, si Jésus plutôt dit dans Jean 14, le verset 21, que celui qui m'aime, c'est celui-là qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alors, ici, nous devons comprendre que tout comme le Père a sacrifié son Fils unique pour nous prouver qu'il nous aime, nous devons à notre tour lui prouver que nous l'aimons. Et cela se fera lorsque nous allons commencer par retenir ses commandements et les appliquer. Alors c'est quoi retenir ses commandements et les appliquer? Eh bien, c'est lui offrir notre corps en sacrifice. C'est renoncer à nous-mêmes pour suivre ses voies. C'est de se priver de notre propre volonté et de suivre la volonté du Père. Donc ce n'est qu'en faisant cela que Dieu reconnaît que nous l'aimons véritablement. Maintenant, la raison numéro 3 pour lesquelles nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, c'est parce que le sacrifice nous éloigne des péchés du monde. Romains 6, le verset 19 nous dit « Autrefois, comme des esclaves, vous avez mis votre corps au service d'une vie immorale et pleine de désordre. » Le résultat, c'était la désobéissance à Dieu. De même aujourd'hui, comme des esclaves, mettez votre corps au service de ce qui est juste
Et le résultat, ce sera une vie qui plaît à Dieu. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous rappelle encore une fois, avant d'être sauvés, nous étions pécheurs. Nous étions comme des esclaves qui soumettaient leur corps à des actions immorales, comme la fornication, la pornographie, la masturbation, et j'en passe. Mais maintenant que nous sommes sauvés par le sacrifice de Christ sur la croix, nous devons mettre notre corps au service de ce qui est juste. Et bien mettre notre corps au service de Dieu, j'ai envie de dire, car étant donné que c'est lui qui définit ce qui est juste, signifie d'être obéissant à ses commandements. Et qui dit obéir à ses commandements, dit aussi renoncement à notre propre volonté, à sa propre volonté pour suivre celle de Dieu. Eh bien, chers et frères, sachez que le fait de se concentrer plutôt sur les œuvres de Dieu et d'être actif constamment dans la présence de Dieu, d'être actif à l'église, dans les œuvres de Dieu, nous éloigne de toutes les pensées nocives que nous conduisaient autrefois à pécher. Amen. Alors, pour faire un petit récapitulatif des 3 raisons pour lesquelles nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, nous avons en premier lieu, le sacrifice est un parfum agréable qui plaît à Dieu. En deuxième lieu, le sacrifice est un langage d'amour de Dieu. En troisième lieu, enfin, le sacrifice nous éloigne du péché. Eh bien, chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre temps de méditation. J'espère par la grâce de Dieu que vous avez été bénis, que vous avez été fortifiés par ce message. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir